Ah là là, wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actualité du mardi. Et je vous mens pas, j'ai l'oreille gauche bouchée, j'entends rien du tout. C'est une dinguerie. J'entends que de l'oreille là en fait. Et si je bouge, bah j'entends plus rien. J'ai l'impression de parler dans ma tête. Bon, c'est parti pour une petite actu du mardi. Je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu juste avant que ça commence comme d'habitude. Sinon, on commence l'actualité. J'ai pas mal d'actu. Et en plus, il y a des exclus par rapport à GTA 6. Vous allez comprendre. On commence. L'équipe, pour commencer la petite actualité du mardi, on va parler de Tupac. Car là, en fait, il y a la personne qui a organisé le meurtre de Tupac Shakur qui va être jugée. Qui va être jugée là dans quelques jours, 30 ans après la mort de Tupac. En gros, Dwayne Keith G. Davis est accusé d'avoir organisé le meurtre de Tupac Shakur, abattu en septembre 1996 à Las Vegas. Et là, il y a le jugement qui va avoir lieu. Et je rappelle que cette personne-là l'a accusé. On verra bien ce qui va se passer. C'est quand même 30 ans après la mort. C'est un truc de ouf. Le nombre d'années qui sont passées pour que justement il y ait un jugement. C'est un délire. Ensuite, ça pour le coup, ça fait plaisir pour lui. Il y a la rafleuse qui vient de décrocher son premier single de Diamant en solo avec le son Argent Sale. Et il a fait plus de 50 millions de streams. Donc, chapeau à la rafleuse. C'est pas rien. Un single de Diamant, ouais. Chapeau à lui. Ensuite, on a Chacola qui vient de mettre une vidéo sur les réseaux. Et dans cette vidéo, il explique la stratégie de promo originale pour Mélo Décalé, avec des soirées pour teaser et défendre le son. Sans ça, le son n'aurait pas eu le même succès. Et en gros, il explique que de base, il avait chaud justement de le sortir. Et ensuite, il a sorti le clip et il est revenu justement sur toutes les critiques. Donc, je voulais justement vous partager le passage que j'ai trouvé ça intéressant. Regardez. On a commencé le décryptage là. C'est dit quoi? Première chose, c'est que je voulais que ça soit des souvenirs. Ok. Tu vois, les souvenirs que les gens vont avoir, que ce soit mes fans ou d'autres gens qui sont venus, ils vont dire en 2026, je faisais quoi cet été? Mais j'étais avec Chaco, on a fait une soirée de ouf en fait. Tu vois, et il y avait Mélo Décalé. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ont vécu le processus de Mélo Décalé. Ils l'ont emmené en fait. Okay. Ils l'ont emmené, c'est eux qui l'ont emmené en haut. Ouais. Ils m'ont accompagné à l'emmener là où il doit être. Okay. Tu vois, et c'est ça que je voulais. Tyson aussi, le premier son qu'on a fait qui a pété 4 queues de ouf, avant Quartier Céleste, c'était What T'as Vu. Ouais. Et pour le promotionner, on avait fait quoi? Parce qu'on était, il y avait les guerres de quartier, tout ça, on était interdit de sortir à des soirées. Ok. Donc on a fait des soirées. Oh, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand on a fait les soirées, ça a marché d'ouf. Tu sais, il y avait des gens du 18e qui venaient, il y avait des gens du 9-2, okay. Il y avait des gens de Pierrefitte. Okay. Donc ça nous aidait, on mettait ça sur Facebook, c'était une dinguerie. C'est-à-dire, les gens vont se reconnaître, hein. Les gens ils venaient à nos soirées, laisse tomber. Okay. Ceux qui ont vécu cette époque, vraiment, 4 queues secondes là, on a fait des soirées pour What T'as Vu. Et c'est-à-dire, il y a peut-être des gens, ils étaient là-bas, ils étaient aussi aux thérapies, ils ont vécu. Exactement. Tu vois, et c'est ça qui est, comme je t'ai dit, c'est des moments forts comme ça qu'on kiffe. Ensuite, j'ai vu des choses inutiles dans ma vie, mais ça, par contre, c'est le summum. En fait, là, il y a Apple qui ont annoncé la sortie de AirPods avec des caméras. Ouais, t'auras des caméras au niveau des oreilles. Je sais pas comment ils vont faire le truc. Peut-être qu'ils viseront devant, mais je sais pas comment ils veulent faire. Bref. Je trouve ça limite inutile. Encore des lunettes qui filment, etc. Ok, mais là on en vient à des écouteurs qui filment. C'est une dinguerie. Et ça serait prévu pour septembre. Donc voilà, c'est les nouvelles AirPods qui devraient sortir. Ouais, je veux bien le futuriste, etc. Mais faut pas non plus faire n'importe quoi. Mettre des caméras sur des bouts d'AirPods, voilà quoi. C'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on va parler de GTA 6 car là, il y a carrément le mot leak qui est en top tweet sur Twitter et c'est par rapport à GTA. En fait, là, il y a une personne qui aurait sorti 2 parties d'images du jeu. On a 2 parties du jeu qui seraient sorties. Enfin, c'est des extraits, tu vois. On voit justement Jason en train de jouer au basket. Et à un autre moment, on le voit en train de rouler une voiture et de s'embrouiller avec une personne et partir en bagarre. Et en fait, ces 2 vidéos-là, il y a des personnes qui pensaient que c'était encore des trucs générés par IA. Sauf que non, en fait, ça a l'air d'être vrai. Il y a Take-Two et Rockstar qui sont en train de signaler toutes les personnes qui publie justement les images. Donc en gros, il y a des personnes qui se posent la question, pourquoi ils feraient ça en fait? Pourquoi ils bloqueraient les images? Et est-ce que c'est vraiment un leak ou pas? Et il y a des personnes qui disent comme quoi c'est des images qui dateraient de 2023. Et on est actuellement en 2026. Donc en gros, il y a quand même 3 ans qui se sont passés. Le jeu, il était encore en construction il y a 3 ans. Donc ça serait quand même une dinguerie. Moi, les images, je les ai vues. Là, le jeu, il m'a donné envie juste d'avoir les images. Donc si c'est un jeu qui a été fait,
Si c'est des images qui ont été faites il y a 3 ans, ouah, j'aimerais bien voir ce que le jeu va donner. Et ça, on le verra dans 9 jours. Ouais, il y a une bande-annonce qui est prévue sur Netflix. Enfin, une sorte de série en 4 épisodes de ce qu'on avait vu. En plus de ça, le jeu il sort dans 92 jours, donc on sera fixé. Et là, je viens de tomber sur un tweet qui explique comme quoi la personne justement qui a leak les 2 passages, c'est par rapport à justement le fait que PlayStation, ils veulent plus faire des jeux physiques et que tout se passera directement sur PlayStation Store. En gros, c'est écrit. Cyberleak, la personne derrière la fuite présumée de la carte et de la vidéo du gameplay GTA 6 a déclaré sur sa page qu'il ne s'arrêtait pas là, tant que Rockstar Games n'émettait pas un communiqué public et des excuses accompagnées d'un engagement concret à s'améliorer. Aucun consommateur ne devrait payer pour un jeu via les boutiques numériques, avant sa sortie et un examen indépendant. Les précommandes physiques pour des médias tangibles restent autorisées. Les précommandes n'ont pas été créées pour des joueurs. Ils ont été créés parce que les disques physiques avaient des limites de fabrication. Dans la distribution numérique, il n'y a pas d'inventaire. Il n'y a pas de pénurie de stock. Une copie numérique ne peut pas se vendre à court de stock. Pourtant, les éditeurs ont conservé le système de précommande et ont supprimé son seul avantage pour le consommateur. Maintenant, les joueurs payent à l'avance et ne reçoivent rien en retour, sauf un compte à rebours et une peau cosmétique. Et si les éditeurs veulent des revenus avant le lancement, ils peuvent presser des disques, imprimer des boîtes, les mettre sur les étagères, gagner cet argent grâce à la production physique. Et en dessous, c'est écrit une autre citation vue sur la carte fuitée de GTA 6, G Fighting for Gamer White. Il est évident que la raison principale derrière ces fuites est la décision d'expédier GTA 6 sans une copie physique, faisant de GTA 6 le jeu qui a été le plus fuité pendant son temps de développement. Ce qui serait cependant encore plus intéressant à voir, c'est si d'autres fuites vont se produire à cause de cela. Personne ne peut dire combien d'infos ou de vidéos fuitées Cyberleak a partagées. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, ça se trouve, il y a d'autres vidéos qui ont été fuitées de la part de cette personne. Et en fait, cette personne-là, elle veut justement que les CD s'arrêtent pas en fait, qu'on puisse encore acheter les jeux directement en physique, en magasin, etc. Et que dans 10 ans, on puisse revendre justement ce jeu, tu vois. Qu'on n'ait pas un bug par exemple avec notre compte et qu'on y perd tout. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est les raisons pour lesquelles les fuites auraient fuité et qu'il y aurait eu des leaks. C'est par rapport à ça. Enfin, de ce qui est expliqué. Et j'ai pu voir que toutes les vidéos sont en train de sauter. Donc ouais, ça m'a l'air vraiment plausible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je voulais faire une longue actu par rapport à ça parce que ouais, j'attends ce jeu avec impatience et là, c'est une dinguerie tout ce qui se passe autour. Et c'est quoi, je vous mets justement toutes les voitures qui sont prévues avec justement les noms officiels des vraies voitures dans la vraie vie et les noms dans le jeu. C'est vrai que pour le coup, les ressemblances, ils sont ouf en fait. C'est quoi, je te les fais en deux. Tu peux voir, t'as du Nissan, t'as du Porsche, t'as du Chevrolet, t'as du Dodge, t'as des Ford, t'as des Ferrari. Ouais, franchement, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites les Ferrari. T'as des Cadillac, t'as des Range Rover aussi, c'est une dinguerie. T'as des Mercury, t'as des Shelby, t'as même des Honda pour les personnes qui veulent faire de la moto. T'as des AMC. Bref, à mon avis là, c'est qu'une partie justement des véhicules qui seront disponibles et c'est déjà lourd de ouf. J'ai hâte de voir la suite de ce qui nous prépare là. Ensuite, je viens de tomber sur une vidéo de MC Pao qui est en train de menacer Aquabeb. En fait, c'est Aquabeb qui aurait fait de la diffamation sur les réseaux en disant comme quoi il y a des personnes qui seraient peut-être mineures qui montraient sur les bateaux avec MC Pao. Enfin, c'est ce qui avait été mis sur Twitter en message comme ça. Et il y a MC Pao qui a répondu en le mettant en garde en disant que pouvait porter plainte et aller très loin, que c'était de la diffamation et que voilà, il n'y a aucune preuve de ce que Aquabeb dit. C'est ce qu'il a expliqué dans la vidéo. C'est en train de tourner, donc je suis tombé dessus, je me suis dit pourquoi pas le partager. Et j'attends vos avis comme d'habitude. Regardez. Aquabeb, je ferai très attention à ne pas calomnier en ligne, parce que toi, ayant de l'argent, tu risques de m'en devoir beaucoup après. Attention, je suis pas un influenceur, je suis un vrai milliardaire, avec tout l'appareil derrière qui va avec. Donc attention à toi, ne calomnie pas. Noir dans ma
tête, je rallume un Kamas. Mon frère s'est repenti, je mets un camis. C'est la guerre à Alep, à Gaza et Damas. T'as confiance en lui, pourtant ce bâtard te la mise. Tu choisis ton sahab ou bien la mise. C'est comme choisir la chatte ou dans l'anus. Du coup c'est joyeux Noël ou bonne anime. Si t'es en concert chez nous gros on t'annule. À l'origine de tout part, rien contre les Toubab. À part ceux qui pensent que notre couleur rend coupable des coups bas. Jamais à l'abri en tout cas. Toujours se méfier de celui qui a l'air tout calme. La vie ne laisse aucune chance, donc pourquoi tu penses que je le ferai pour toi? Vaillant depuis ma naissance, tu comptes sur moi mais moi j'ai rien pour toi. Ne parle pas de l'adolescence, je t'ai laissé une chance, je le ferai pas deux fois. Je te laisserai pas deux chances et une de trop. Je compte plus les défauts, jamais. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu. Sinon, je vous mets mes réseaux à l'écran, t'as Instagram, Snapchat, TikTok et ouais, en ce moment, je suis vraiment actif sur tous les réseaux, donc je compte sur vous pour venir. Et en plus, il y a Twitch et Kick, ouais, parce que je suis sur Twitch, mais je suis aussi sur Kick, car sur Kick, je peux me permettre de dire des choses que je peux pas dire en plus sur Twitch, à cause des restrictions, sur les mots, bref, c'est compliqué, donc je compte sur vous pour venir sur les deux. Sinon, je vous dis à ce soir pour une nouvelle crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et il y a aussi ma chaîne secondaire. En ce moment, j'essaye d'être actif partout. Même sur ma chaîne secondaire, il y a du contenu que je mets pas sur ma chaîne là, tu vois. Donc, je vous invite à aller, c'est Fico Plus. Il y a tout en description de toute façon. Sinon, moi, comme d'hab, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand tu regardes, c'est tout trop. Et prenez soin de vous. La santé, c'est le plus important. Peace le gang.